De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de venir pour ce nouveau numéro de Data Market. Nous étions très heureux de vous savoir nombreux lorsque vous nous avez suivis pour la foire de Noël initiée par Nancy Kimbuta. Merci pour vos messages, merci pour vos appels. Merci parce que ce grand marketing par rapport à cette activité a été présenté aux Congolais et Congolaises. Cette fois-ci, nous allons parler de l'architecture en RDC. Comme vous le savez, souvenez-vous, nous avons reçu le président du Conseil de l'Ordre national des architectes. À l'époque, on lançait l'ONA, l'Ordre national des architectes, comme une structure reconnue par l'État congolais. Nous vous prions de suivre le point de presse du président de l'ONA, son message par rapport à une année d'existence du Conseil de l'Ordre national des architectes. On y va à la régie et nous revenons après. Ce 13 décembre 2019 est un jour sacré pour la Corporation des architectes en République démocratique du Congo. Le 13 décembre a servi de date charnière entre les efforts pour obtenir l'Ordre national des architectes et la matérialisation de ces efforts, œuvre de tous. Par la loi numéro 18/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes en République démocratique du Congo, promulguée par le président de la République, chef de l'État, notre corporation a été émancipée et mise à l'abri des tares y constatées depuis des lurettes. À cette occasion, chaque architecte est appelé à un effort personnel d'évaluation du chemin parcouru en une année et à juger les réalisations effectuées par la mise en application des prérogatives obtenues par la loi. C'est ici le lieu pour le Conseil national de l'Ordre des architectes du Congo de féliciter les efforts individuels et collectifs consentis par les comités antérieurs pour avoir tracé les chemins au bénéfice de l'Ordre national des architectes, notre motif de fierté. Cela appelle notre part de responsabilités et défis pour une organisation pérenne en lieu et place de la passivité susceptible de nous desservir et le pays tout entier. Au cours de cette première année, le Conseil national a surmonté avec vous les défis relatifs à l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire constituante pour élaborer les règlements d'ordre intérieur, les codes d'éthique et de déontologie, les règlements des stages, sans omettre les différents contacts pris au niveau national qu'international pour le bien-être de l'ordre. Au cours de la même année, la finalité de l'établissement d'un tableau de l'ordre a été également remplie avec un répertoire d'environ 600 architectes nationaux et 3 architectes étrangers. Cet effort continue pour la mise en place des conseils provinciaux appelés à la gestion quotidienne des architectes. À ce titre, au regard des missions de l'Ordre des architectes congolais lui conférées par la loi, en son article 4, le Conseil national sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son apport déjà significatif, afin de nous permettre la représentation du corps au sein des jurys et des commissions instaurées par le pouvoir public en rapport direct ou indirect avec l'architecture, en vue de protéger la société congolaise contre les malfaçons architecturales. Le Conseil national de l'Ordre des architectes souhaite une bonne fin d'année à tous les architectes. Que Dieu bénisse l'Ordre national des architectes, on a un sigle. Je vous remercie. Président du Conseil national de l'Ordre d'architectes, que je vais saluer, Brunel Guibalele Kikananga, nous vous saluons. Merci. Nous avons suivi votre allocution qui marque une année d'existence
de votre ordre. Comment va l'ordre national des architectes? Merci Symphorien. Bon, l'ordre se porte à merveille. L'ordre se porte à merveille. Une année, c'est le premier pas que nous venons de faire. Depuis la promulgation de la loi par les chefs de l'État sortants, à la même date où nous sommes, le 13 décembre l'année passée. Nous avons... ça a été fait dans une période où, vous savez, il y avait des élections. C'était une période électorale. Et personne n'ignore que la communication était devenue très difficile et tout ça. Et nous avons traversé cette zone de turbulence. Mais après, nous sommes passés à l'Assemblée générale extraordinaire qui était prévue dans la loi pour... c'était une assemblée générale constituante où il fallait mettre en place des commissions pour la rédaction de règlements d'ordre intérieur et le code de déontologie et d'éthique. Et nous avons fait ce travail-là. Je félicite les deux commissions, les présidents de commissions qui ont fait un travail de titan. Et c'est des textes qui sont venus en accompagnement de la loi, donc qui font partie de la loi. Et après cela, nous avons continué avec le recensement, ce qui n'était pas facile, parce que c'était comme un fait nouveau qui arrivait dans la vie des architectes, dans la corporation. On a donné des délais de moratoire pour que les gens adhèrent. Et finalement, on a eu une adhésion massive. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tableau où nous avons enregistré 600 architectes nationaux et 3 architectes étrangers. Donc le tableau est prêt, et il est disponible maintenant, tout le monde peut l'avoir. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous Brunel Guibalé Kikananga, président de l'Ordre national des architectes. Nous allons faire une petite genèse, cet exercice. Vous êtes venu du SAC, qui était une ASBEL, qui regroupait de manière volontaire et humanitaire les membres de la Corporation des architectes en RDC. Et aujourd'hui, une structure reconnue par l'État congolais, l'ordre existe. Parlez-nous un peu, cette migration, pourquoi l'avez-vous faite pour les téléspectateurs qui n'étaient pas branchés? Et quels sont les acquis de l'existence de l'ONA qui quitte une ASBEL et qui devient une structure officielle? Je crois, mais c'est sans rien, il y a un sérieux problème dans les chefs de nous, les Congolais spécialement, dans la lecture et l'interprétation des textes. La SAC, c'était une ASBEL, mais l'adhésion n'était pas obligatoire. Tout à fait. Mais aujourd'hui, l'ordre des architectes, c'est une loi, c'est une obligation, elle est opposable à tous. Donc ce n'est pas un individu qui peut se réveiller aujourd'hui, commencer à s'opposer à une loi. Vous avez posé la question de la mutation. Nous étions une ASBEL. Dans les statuts de la SAC, à l'article 32, il était dit à la création de la loi, à la création de l'ordre, automatiquement la SAC est dissoute. Toute association qui pouvait exister à l'époque. Avec ses organes dirigeants aussi? Non, la loi n'a pas dit avec les organes dirigeants. C'est une question. Parce que la loi, elle prévoit que le président en exercice de la SAC devrait être reconduit dans le sens de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire. Parce que, ok, si on allait dissoudre la SAC, on dissout les comités qui étaient en place. Qui allait convoquer l'Assemblée extraordinaire? Grande question. Les grands législateurs, ils ne sont pas des gamins. C'était des grands députés, des grands sénateurs qui ont travaillé sur ces textes. Ils ont prévu que les dirigeants, les présidents en exercice de la SAC, convoqueraient l'Assemblée générale extraordinaire. Non, en l'occurrence, vous. C'est moi qui suis le dernier président de la SAC. Et
cette convocation, l'Assemblée générale extraordinaire, c'était pour mettre la constituante selon la loi. Ce n'était pas pour les élections. Vous allez élire un corps, il faudrait avoir les membres. Tout à fait. Comment on allait passer aux élections pendant qu'il n'y avait pas encore de membres? Parce que vous venez de On la SAC. vient de la SAC et la SAC tous les architectes n'étaient pas dans la SAC. Tout à fait. Il y a des architectes qui n'étaient pas dans la SAC. Donc, il fallait constituer d'abord un corps des membres, faire les recensements, amener les gens à un tableau qui sont reconnus comme membres de la SAC, de l'ONA, selon la loi. Et c'est en ces moments-là qu'on peut penser à d'autres choses. La loi est claire là-dessus. Tout à fait. Et la loi nous dote de 2 ans pour la mise en place des institutions, des organes de l'ONA. Donc vous êtes encore dans les délais? On est encore dans les délais. Parce que là, c'est la première année d'existence. C'est juste la première année d'existence. Mais vous savez, la première année a toujours été très difficile. Chacun interprète les textes de sa manière. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes à l'église, quand un pasteur prêche, il y a des gens qui viennent juste pour retenir les exemples que le pasteur a donnés. Il y en a qui viennent pour saisir la parole de Dieu. La même parole, il y en a qui l'entendent à gauche, l'autre l'entend à droite. C'est la même chose avec l'interprétation des textes. Et c'est pourquoi j'aimerais que les gens qui ont des difficultés dans l'interprétation des textes, aujourd'hui nous avons tout un cabinet d'avocats qui sont les avocats de l'ONA. Et ils peuvent se référer à eux pour l'interprétation. D'où ma question directe, est-ce que les organes actuels de l'ONA sont-elles régulièrement établis, notamment la présidence et les autres organes? Les organes sont régulièrement établis parce que quand nous arrivons à l'Assemblée générale extraordinaire, qui est l'organe suprême de l'ONA, la volonté de plus de 400 architectes qui étaient dans la salle, la majorité, a demandé qu'on puisse reconduire les comités qui a travaillé avec le président qui est déjà cité dans la loi. Donc c'était la volonté de la majorité des architectes qui ont fait partie de l'Assemblée extraordinaire. Les procès-verbaux existent. Et je crois qu'il n'y a pas un organe au-dessus de l'Assemblée générale. Si une Assemblée générale prend une décision, je pense qu'on ne peut pas chercher outre la légalité. Parce que l'Assemblée générale, elle est souveraine. Donc ce qui fait que déjà le président, la présidence est citée dans la loi, mais au-delà de cela, l'Assemblée a décidé de reconduire les comités qui étaient en place pour accompagner le président afin de mettre les organes en place pendant les 2 ans. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas match. Il n'y a pas de discussion. Donc, par exemple, pour une élection, il faut attendre, par exemple, 2 ans. Oui, mais vous allez faire les élections. Vous savez, la structure, c'est là où je dis les gens ne lisent même pas. Allez-y, Président. La structure du Conseil national ne se résume pas aux 7 membres. Il y a les présidents provinciaux. Vous avez suivi dans mon speech que la première partie, c'était les textes qu'on devait mettre ensemble, en place, les tableaux. Et la deuxième partie, maintenant, nous allons aller avec l'installation des conseils provinciaux. L'implantation des conseils provinciaux. Parce que pour devenir la plénière du Conseil national, il faut que le président des conseils provinciaux participe. Donc pour les 26 provinces, donc vous puissiez établir chaque province des présidents. Pas nécessairement, parce que dans nos textes, il y a un quota d'architectes que nous avons mis en place pour qu'il y ait un conseil provincial, un minimum de 50 architectes. Donc ce qui fait que nous serons obligés dans un premier temps de créer des poules. Par exemple, dans les Kwilu, on doit avoir 50. Oui, s'il n'y a pas 50, on peut fusionner Kwilu avec Maïndombe et tout ça, prendre par exemple le Grand Bandundu. Voilà. Oui, pour faire un conseil. Donc, je crois que les élections, ce n'est pas la fin de ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la finalité, les élections. La finalité, c'est d'avoir une structure assise. Aujourd'hui, moi, je peux partir. Après, celui qui viendrait comme président, il doit trouver des structures assises, des bases qui vont l'aider à travailler comme président de l'Ordre national des architectes. Donc je crois que ça c'est un faux débat. Je pense que c'est vraiment dans l'esprit de nos
confrères, nos frères congolais, qui pensent que les élections viennent résoudre tous les problèmes. Et je ne pense pas. Il y a encore beaucoup à faire, Symphorien. Il y a encore beaucoup à faire. Si vous regardez dans tous les communiqués que je présente, il y a encore le souci d'intégrer l'architecte dans la tête des organes de décision du pays. Et nous ne devons pas être distraits avec ça. Pendant que les gens sont en train de chercher des élections, nous sommes envahis par les étrangers. Nous sommes envahis par les étrangers. Et encore des marchés qui sont donnés aux étrangers. Voilà. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire que de penser aux élections, élections. Les élections, ça viendra parce que c'est la finalité. Il n'y a personne qui est éternel. Il n'y a personne qui est éternel. J'ai été élu à la SAC. J'avais 3 ans de mandat. Mais à 3 mois, il y a eu la loi. La SAC a été dissoute par la loi. Et personne n'a jamais dissous la SAC. C'est la loi qui a dissous la SAC. Et elle-même, la SAC, s'est dissoute par son article 32 dans son statut. J'ai perdu, on dirait j'ai perdu, mais pour moi ce n'est pas une perte, parce que je suis au service des architectes. Les mandats, c'est-à-dire quoi? C'était 3 ans qu'ils m'ont donné. Mais est-ce que je regrette pour autant? Pour dire que, écoutez, donnez-moi mes 2 ans et demi ou quoi? On n'en a pas besoin. Ce dont nous avons besoin ici, c'est asseoir l'ONA, avoir une structure qui est solide, une structure respectée par les autorités, par les nationaux, par les internationaux, et travailler pour la cause de la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes envahis. Symphorien, ce qui se passe dans notre pays, c'est inacceptable. Et les inondations, les érosions, il y a beaucoup de problèmes que l'ONA peut apporter la solution. Mais nous sommes en train d'aller petit à petit pour faire comprendre aux autorités qui doivent cheminer avec l'ONA, et nous commençons à avoir des répondants. Il y a beaucoup d'autorités maintenant qui commencent à nous contacter quand il y a des problèmes. Donc je pense qu'il y a des priorités, et bon, chacun établit ses priorités, mais je crois que une année qui nous reste, c'est pour asseoir les organes de l'ONA, et nous allons arriver à planifier les élections sans problème. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez dans Data Market. Nous recevons pour vous Brunel Joseph Guy Balé Kikananga, qui est le président du Conseil de l'Ordre national des architectes. Par rapport à l'égalité, la loi se gère par elle-même. La loi prévoyait que si l'ONA est créé, la SAC est dissoute. Donc, ceux qui dirigent l'ONA, les structures qui existent dans l'ONA sont régulièrement installées, et cette installation et cette consolidation est en train de courir pendant cette période de 2 ans. Là, nous étions par rapport à la forme de l'existence du Conseil national de l'Ordre des architectes. Entrons dans le fond. Dans le fond, en tant que force de loi, quelles sont les prérogatives que l'État vous donne en tant qu'ordre? La loi, M. Symphorien, elle est très claire elle-même. Quand tu regardes dans la mission de l'ordre, parmi les missions de l'ordre, là où je vais marteler, c'est participer au jury, là où il y a des grandes décisions au centre des infrastructures. L'ONA doit participer, l'ONA doit apporter son expertise. Tout à fait. Nous sommes au fait comme un organe technique de la République dans le domaine de l'industrie de bâtir. L'industrie de bâtir, ce n'est pas seulement l'architecture, mais il y a les infrastructures en général. Et nous pensons qu'il est temps que les autorités pensent 2 fois pour comprendre que nous sommes là pour apporter cette expertise. Je salue par exemple le ministre des Affaires foncières qui nous a tendu la main pour demander que l'ONA puisse faire des propositions sur un projet qu'il a sur toute la République. Je salue l'initiative du ministre des ITPR qui nous a tendu la main sur le projet qu'il a aussi sur toute la République. Mais à un certain moment, vous sentez qu'il y a toujours des postes de résistance quelque part. Ou, vous sentez qu'il y a un projet qui apparaît de l'autre côté, c'est elle qui est allée importer, c'est elle qui est allée faire ceci, et des projets non étudiés. Des projets non étudiés et qui aujourd'hui ne réussissent pas. Ne répondent pas aux normes de notre pays. J'aimerais qu'aujourd'hui,
que les autorités puissent comprendre qu'il est temps qu'ils puissent prêter oreille à l'ONA, qu'il est temps qu'ils puissent demander le concours de l'ONA dans tous les projets. Alors, les prérogatives que l'État nous donne, ce n'est pas l'État, la loi elle-même nous donne les prérogatives. La loi, elle est claire là-dessus. Vous savez, nous sommes une institution de l'État. L'ordre des architectes, ce n'est pas Brunel. Ce n'est pas Brunel. Brunel passera. Une autre personne viendra. Nous venons de 1959, depuis la création de la SAC. Avant moi, il y a eu 9 présidents, 3 Belges et 6 Congolais qui m'ont précédé. La SAC n'a pas commencé aujourd'hui, la SAC a commencé depuis 1959. Moi et toi, Symphorien, on n'était même pas encore nés. La SAC a cheminé jusque vers les années 72 où les Congolais ont pris les bâtons. Avant, c'était les Congolais. Le premier président de la SAC, c'est l'architecte Mukwanga, qui est vivant, qui existe. Il enseigne à l'Isaïe. Il est là, vivant. Il y a eu Talanga, il paie à son âme, il y a eu celui-ci, il y a eu celui-ci. Avant moi, il y a eu Ben Tchepela, il y a eu Mukoka, donc Robert Mouata. Il y a eu une chaîne de présidents qui ont géré la SAC jusqu'à arriver à la formule ONA à notre mandat. Donc, j'ai donné l'exemple, je crois, dans une de tes émissions passées, du temps du maréchal Mobutu. Il s'est référé aux Congolais. Vous voyez beaucoup de bâtiments au GEDEP, c'est Magema qui a construit, c'est un Congolais. Fernand Talanga a fait beaucoup de projets. Et les Mansoni ont fait des projets. Et ce sont des Congolais. Et j'aimerais que cette confiance revienne, que les autorités comprennent qu'il est temps de travailler avec les nationaux. Et les architectes, il y en a. Donc, pour revenir à votre question, je crois que ce n'est pas l'État qui nous donne les prérogatives. La loi elle-même, elle définit déjà. Elle définit. Il faut que, de temps en temps, que les autorités ouvrent la loi pour voir. Et je me pose la question, si à un certain moment, dans ces pays, on aura seulement des textes qu'on n'appliquerait pas. Mais nous allons utiliser le peu de moyens que nous avons pour que notre loi soit respectée. L'ONA, une année d'existence. L'Ordre national des architectes a une année d'existence. Elle a été créée en 2018, au mois de décembre, à un certain 13 décembre. Et là, nous sommes au mois de décembre 2019, à un certain 13 décembre aussi. Donc, une année d'existence en tant que loi votée par le Parlement congolais. Et vous êtes une structure technique de l'État. On y arrive. Conflit d'intérêt ou pas conflit d'intérêt, c'est à vous de nous répondre, Brunel Joseph Guy-Balé Kikananga. Vous vous plaignez que l'État congolais, pas tous, mais certains, n'intègrent pas la place de l'organe technique voulu par l'État congolais, parce que cette structure doit accompagner sur le plan technique concernant la construction des espaces vie en RDC, mais on sent encore une certaine réticence. Est-ce que cette réticence n'est pas l'effet que certains décideurs trouveraient dans le chef de la majorité des architectes que vous êtes? Je ne dirais pas de l'incompétence, mais une certaine insuffisance qui saurait être complétée par la compétence étrangère, pour être élégant. Je sais que vous revenez toujours sur cette question, d'une manière ou d'une autre, vous changez de forme et tout ça, mais je vous ai toujours dit, M. Symphorien, le Congolais est intelligent. On n'a pas dit le contraire. Est formé. Le Congolais a l'expérience. Les architectes sont en train de faire des prouesses dans ces pays. Beaucoup de choses, beaucoup de réalisations. Je vous ai déjà cité des exemples. Mais vous savez, ce petit complexe doit partir. Aujourd'hui, si la Banque mondiale, dans les doing business, je prends le cas de permis de construire, ils ne peuvent pas tenir une réunion sans faire associer l'ordre des architectes. Dernièrement, on était avec la NAPI.
Ça, c'est la énième fois que nous travaillons ensemble sur les permis de construire, dans le cadre de Doing Business. Mais si la Banque mondiale, qui est une institution internationale, trouve que l'ordre des architectes a quelque chose à apporter, je vais aller plus loin. L'Union européenne nous a contactés pour ça. Parce que nous avons écrit, nous avons parlé, nous avons écrit. L'Oxfam nous a contactés pour ça. Beaucoup d'autres organismes internationaux. Mais pourquoi est-ce que nos institutions ne peuvent pas nous faire confiance? Je salue aussi le ministre de l'Urbanisme qui a compris qu'il ne travaille jamais sans nous associer. Je vous ai cité quelques ministres, quelques ministères. Mais il faudrait que ça remonte jusqu'au chef du gouvernement, qu'il comprenne que je ne peux pas parler des infrastructures sans l'ordre des architectes, sans l'ordre des ingénieurs civils, parce qu'il y a deux ordres dans le domaine des infrastructures. Il faudrait qu'ils comprennent ça. Nous sommes là. Qu'est-ce que vous faites vous-même pour que vous soyez compris? Mais c'est Symphorien. Pour que vous soyez indispensable. Je vous donne l'exemple de la Banque mondiale. Il suffisait d'écrire une lettre pour leur faire comprendre que l'ordre existe. Ils ne peuvent pas parler de ce qui est autour de la construction, les infrastructures, sans l'ordre. Mais faites la même démarche. On l'a toujours fait. Et quelle était la réponse? Même pas l'accusé de réception. Même pas l'accusé de réception. Dernièrement, on a fait un communiqué avec les architectes dans le cadre de la réciprocité avec vous ici. Nous avons écrit ces communiqués partis dans toutes les institutions. Toutes les ambassades ont répondu, ne fût-ce que l'accusé de réception. Toutes les institutions internationales ont répondu. Mais donnez-moi, aujourd'hui nous avons 66 ministères ou combien? Une soixantaine de ministères. Je ne pense pas qu'il y ait eu 10 ministères qui nous ont répondu, ne fût-ce que l'accusé de réception. Donc il y a un problème aussi quelque part là. Est-ce que vous vous êtes fait comprendre? Parce que quand la loi existe, mais il faut aussi aider les autres partenaires à se faire comprendre. Est-ce que vous vous êtes fait comprendre? Nous passons des émissions, nous écrivons, nous rappelons, nous allons voir les autorités, nous demandons les audiences, nous expliquons. Vous savez, il y a même des fois, vous entrez dans un cabinet d'un ministre, vous discutez avec lui, vous lui faites comprendre c'est quoi l'ONA. Il comprend. Il vous dit oui, je comprends, en tout cas, il faut qu'on travaille ensemble et tout ça. Dès que vous sortez du cabinet, vous voyez la télévision, c'est autre chose qui s'est fait. Donc il y a aussi un problème de volonté. Est-ce que dans leur cabinet, il n'y a pas d'architecte? Parce qu'en principe, dans tous ces ministères, ils doivent avoir un petit bureau technique qui est dans le domaine de la construction. Mais c'est Symphorien, vous savez comment nos cabinets se forment? Vous savez comment nos cabinets se forment? Ce sont les quotas politiques. Moi, je crois que les cabinets ne devraient pas inviter les partis politiques dans un café. Nous sommes société civile, nous n'avons pas besoin de faire partie du... Parce que vous êtes en train de dire que les cabinets des ministères sont faits des membres des partis politiques. Mais c'est ce que je Allez à la source. C'est ce que je vous ai toujours dit, M. Symphorien. Le problème, il est là. Un cabinet technique n'a pas besoin de politiciens. Mais quand est-ce que les technocrates vont donner leur expertise? Parce qu'un cabinet doit être aussi... Je ne refuse pas que ce sont des cabinets politiques. Mais il faudrait quelque part que dans les postes clés où on doit mettre des techniciens qui sont des technocrates, qui peuvent apporter la technicité, qu'on mette les gens compétents. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous en demandez beaucoup? Une année quand même, un enfant n'arrive pas à marcher directement. Patience, évangélisez, faites du bruit, faites des campagnes petit à petit. Vous n'êtes qu'à une année. Et qu'est-ce que ça sera en 2 ans? Nous sommes des têtes pensantes, nous sommes des scientifiques. On n'a pas besoin d'utiliser les méthodes que les politiciens utilisent pour atteindre un objectif quelconque. Êtes-vous même pas peut-être politicien dans votre démarche? Moi? Vous parlez de moi ou vous parlez de l'ONA? De vous. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec une couleur politique? Non, peut-être la démarche. Non, quelle démarche? Vous voulez que je fasse quoi? Que je prenne un drapeau, je mets sur le cou pour dire que je suis de tel parti pour me faire comprendre? Non. Tout le monde ne doit pas faire la politique. Et ça aussi, c'est un problème. Tout le monde ne doit pas faire la politique. Ici, chez nous, tout le monde se réveille le matin, je deviens politicien. Est-ce qu'on ne connaît même pas l'éthique, on ne connaît pas la déontologie des politiciens, on ne connaît pas... C'est comme ça, il y a trop d'abus.
Mais moi, je crois que ça, il ne faut pas me dérailler, monsieur. Non, je ne vous déraille pas. Moi, je préfère que les politiques qu'ils aient leur place, que nous qui sommes technocrates, techniciens, qu'on ait aussi notre place. Je crois qu'on a déjà eu un Premier ministre dans ces pays qui se disait qu'il n'était pas politicien, qu'il était technocrate. Mais on a vu aussi les résultats, il a travaillé. Il a été apprécié par beaucoup de gens. Il n'est pas sorti d'un parti politique, il n'était pas bourgmestre quelque part, il n'était pas conseiller politique dans une commune et tout ça, mais il a travaillé dans l'administration jusqu'à devenir Premier ministre. On a vu ça. Pourquoi est-ce que vous voulez que tout le monde fasse la politique? Non, on n'a pas besoin de faire nous tous la politique. S'il faut le faire, nous ferons une émission entre toi et moi, je te dirai mes ambitions si j'en ai. Mais ici, je suis en train de parler de l'ONA. L'ONA fait partie de la société civile. Tout à fait. Donc, nous voulons que, d'abord, quand vous prenez vos répartitions politiciennes, quel est le quota qu'on donne à la société civile? Généralement, ce sont des miettes. Or, la société civile devrait avoir le même part que tout le monde. C'est là où il y a des têtes pensantes, c'est là où il y a des ordres, les ordres des médecins, ordres des architectes, ordres des pharmaciens, des avocats. C'est là, c'est dans la société civile. Je vous pose toujours la même question à tous les journalistes. Quand il y a Ebola, pourquoi les politiciens ne vont pas? Pourquoi ils envoient des médecins? Parce que c'est Ebola. Parce que c'est Ebola. Ok, quand il y a un problème juridique du pays, pourquoi on envoie les avocats? On n'appelle pas les architectes y aller. Quand il faut organiser, je ne sais pas moi, des produits pharmaceutiques et tout ça, pourquoi on se réfère aux pharmaciens? Mais quand il s'agit de l'architecture, c'est tout le monde qui devient architecte. Peut-être parce que là, il y a beaucoup d'argent et les gens se disent que c'est un problème d'affaires, de business. Il y a beaucoup d'argent. Mais c'est sans rien. Quand vous avez eu votre diplôme d'État, qui vous a mis une arme sur la tête, choisissez à devenir journaliste? Parce que regardez des grands marchés pareils qu'on lance. Vous avez les 100 jours du président de la République avec les sauts de moutons par exemple. Donc, quand même, on a besoin de résultats. Résultats? Oui, on a besoin de résultats. Mais il faut associer les techniciens, c'est qu'ils sont spécialisés. Mais ceux qui sont venus par exemple pour les 100 jours, sauts de moutons, pas seulement, qu'on prenne aussi pour ne pas stigmatiser. On prend par exemple révolution de la modernité, tout autre projet d'infrastructure importante. Nous avons vu des avancées. Vous avez vu des avancées? À quelle échelle? C'est vous le technicien à nous dire. Non, mais quand vous dites que vous avez vu les avancées, c'est à quelle échelle? Qu'est-ce que vous appelez avancées? Si vous me donnez un programme de 100%, vous réalisez 10%, mal réalisé, et après quelques temps, ça commence à se casser. C'est ça les avancées? Donc avec les architectes congolais dans l'ordre, on n'aura plus ce genre de problème. Non, mais je vous dis que sinon on associe les architectes, on associe les ingénieurs congolais, c'est notre pays, nous avons la passion de notre pays, nous sommes des nationalistes, on va donner le meilleur de nous. Que de nous amener des commerçants turcs, des commerçants chinois. Quels sont les efforts que vous faites pour qu'on vous fasse confiance sur le plan technique, sur le plan professionnel? Vous êtes déjà passé sur la route qui part de Rond-Point Ngaba pour Mongafula. Mongafula, Rond-Point Ngaba. Triangle campus pour monter à Mongafula. Tout à fait. Vous voyez les talus, le mur de talus qui est à droite? Tout à fait. Ça fait combien de siècles que ça ne s'est jamais cassé? Mais ce sont vos anciens. C'est un Congolais qui a fait ça. Qui était peut-être plus fort scientifiquement, qui n'avait pas la technologie. Mais peut-être on se plaint pour la nouvelle génération. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Bon, ok, les routes que nos amis chinois que j'aime beaucoup sont en train de faire, ça fait combien de temps? Non, on prend les Congolais. Parce que qui parmi les Congolais actuels, de l'ordre de l'ONA par exemple, qui ont fait ces prouesses de tous ceux que vous avez cités, Talangai, et ainsi de suite, comme Mobutu faisait appel? Et vous pensez que maintenant, il n'y a pas... Vous voulez que je cite seulement les noms? Non, c'est une question qu'on pose. Vous voulez que je cite seulement les noms? C'est une question que l'on pose, parce qu'à l'époque, on ne connaissait même pas les Chinois, il y avait des Belges. L'hôtel du gouvernement, qui a fait ça? Il est de quelle génération? Peut-être une exception. C'est une exception. FPI, les bâtiments de l'FPI, qui a fait ça? Il est de quelle génération? Et puis il faut voir aussi l'architecture. Hein? Ben regarde l'architecture. Regarde l'architecture. Elle n'est pas peut-être simpliste? Simpliste, bon, c'est relatif, vous savez, dans le domaine d'architecture. Dans le domaine d'architecture, il ne faudrait pas... Et puis les préfinancements, les autres sont capables de préfinancer.
leurs projets auxquels ils ont souscrit. Mais est-ce que le Congolais, l'architecte congolais, le constructeur congolais a cette capacité financière où les banques ne vous accompagnent pas suffisamment pour pouvoir, je peux dire, risquer dans un projet d'investissement, de construction? Je suis content parce que maintenant nous avons un chef de l'État qui est très attentif à ça, qui veut travailler avec les nationaux et qui est en train de projeter la création de banques de crédit ou de garanties qui va accompagner les constructeurs congolais et les architectes congolais. Les Chinois qui viennent, c'est leur gouvernement qui leur donne l'argent. Voilà par exemple, ça mérite. Alors là, vous allez attaquer les architectes ou le gouvernement qui n'a pas cette politique d'accompagner. C'est une question d'organisation. Eux s'organisent avec leur État. Non, ils font des lobbies. Non, ils ont trouvé. Non, il ne faudrait pas qu'on... Je vis pratiquement en Afrique du Sud. Je sais comment ça se passe. Je suis tout le temps au Brésil. Je sais comment ça se passe. Les architectes ne font qu'un effort. Dernièrement, j'ai visité l'ordre des architectes de Sao Paulo, au Brésil. C'est le gouvernement qui vient vers eux. Il dit... Vous voyez les taudis qu'il y a, des petits quartiers bouillants et tout ça. Ils donnent à l'ordre, proposez-nous quelque chose de façon que nous puissions mettre ces gens ici dans de bonnes conditions. Nous ne voulons pas tout casser, mais améliorer leurs conditions. Mais faites-le aussi ici. Est-ce que c'est le gouvernement, c'est les architectes qui sont allés vers le gouvernement? J'étais avec le président de l'ordre de Sao Paulo. C'est le gouvernement et de Sao Paulo qui est venu vers l'ordre des architectes. C'est vrai que nous pouvons proposer des projets. Mais la chanson, c'est celle-là. Oui, vous venez avec des projets, mais vous n'amenez jamais les financements. C'est aussi un problème. Vous ne donnez pas les marchés. Parce que vous êtes des hommes d'affaires. Vous ne nous donnez pas des marchés. Vous voulez qu'on ait l'argent où? Mais vous avez déjà vos propres marchés. Vous nous facilitez. Non, quel marché? À quelle échelle? Les grands marchés ici, dites-moi, sur 10%, 100% des marchés, des grosses enveloppes, ce n'est pas les Congolais. On ne donne pas aux Congolais. Vous avez cité la révolution de la modernité, les 5 chantiers et tout ça. Citez-moi combien de Congolais qui étaient dedans. Vous êtes en train de parler des Congolais. Les stades municipaux qu'on a construits ici à gauche, à droite, qui ont conçu ça? Ce sont des Congolais. Donc des Congolais capables de concevoir un stade. Et je veux vous surprendre. Vous savez, en Coupe du Monde qui était en Afrique du Sud, je crois en 2010, hein, c'était 2010, il y a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Mes excuses. Le stade d'ouverture qui était à Durban a été conçu par un Congolais naturalisé sud-africain, que je connais très bien. Le stade qui a ouvert la Coupe du Monde, conçu, calculé par un Congolais. Et pourquoi est-ce que chez nous, on pense que les Congolais sont sous-architectes? Mais faites vos preuves. Les preuves, nous allons les faire, qu'on nous donne l'opportunité de les faire. Et je crois que, comme je vous ai dit, on commence à voir les répondants avec certaines autorités, après avoir écrit pendant cette année. Les gens pensaient peut-être qu'on était dans le silence, on ne faisait rien et tout ça, mais on était en train de parler, d'exhorter, d'aller faire la publicité de l'ONA, voir les autorités locales, les autorités internationales et tout ça. Aujourd'hui, il y a du répondant, on commence à nous consulter. Comme on commence à nous consulter, laissez-nous faire. Vous allez voir ce que nous allons faire. Et nous allons vous appeler, vous les journalistes, pour vous montrer, regardez ce que les Congolais sont capables de faire. Regardez ce que les Congolais sont capables de faire. Les cités d'antan, toutes les cités, ce sont les Congolais qui ont construit ça. Cité Maman Mobutu, Cité Verte, Cité Salongo, c'était des Congolais. C'est des Congolais qui ont fait ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça sera difficile de construire une cité? Quand nous entendons qu'il y a quelqu'un, un certain architecte qui vient pour étudier l'extension de la ville de Kinshasa et tout ça. Bon, vous savez, il y a la mondialisation. Nous ne refusons pas que les étrangers viennent, mais que les autorités nous aident à orienter ces étrangers-là qui veulent travailler dans notre pays vers l'ONA. Écoutez, vous venez avec votre argent, vous venez avec votre volonté pour aider les Congolais à faire quelque chose. Voici l'organe attitré, allez-y, travaillez avec eux. Voyez si vous remplissez les conditions et vous revenez, nous allons travailler ensemble. Il n'y a pas de problème, la porte est ouverte. La preuve est là sur les tableaux. Nous avons 3 architectes étrangers. Donc on n'a jamais fermé la porte aux étrangers. Mais ce que nous déplorons, c'est que quand ils viennent,
ils doivent se conformer à la réglementation congolaise. Comme un Congolais, quand il irait dans un autre pays, il doit se conformer à la réglementation. Même s'il vient d'une grande université qui est au-delà de la formation au Congo, par exemple? Ça, c'est un complexe. Il n'y a pas une grande université. Vous savez, le Congo a eu des universités. L'Ouvanium, vous savez ce que c'est l'Ouvanium? C'est l'Ouvanium, le nom même, l'Ouvanium, c'est aujourd'hui Unikin. IBTP. Vous prenez IBTP par exemple? Oui. Nous, on a été formés. Nous, on a été formés. Moi, je n'ai jamais eu un complexe, que ce soit à Dubaï, aux États-Unis. Le complexe peut être par rapport à l'expérience professionnelle, peut-être? Vous savez, moi, j'ai un principe. Là où s'arrête mon intelligence, commence l'intelligence de l'autre. Très bien dit. Même un maçon, il peut m'enseigner quelque chose. Même un menuisier, il peut m'apprendre quelque chose. Mais dire que quelqu'un, parce qu'il sort d'une université de tel nom, et moi j'ai étudié à l'IBTP, que je sois complexé, non. Parce qu'il peut apporter quelque chose de nouveau, et moi aussi je peux l'enseigner ce que lui ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'il vient des États-Unis, ce n'est pas parce qu'il vient de tel monde, et nous allons croire que ce monde-là, ils ont quoi, 2 têtes? Non. 4 mains? Non. Les cerveaux, c'est au même endroit. Là où se trouve leur cerveau, se trouve notre cerveau. Il y a aussi, par exemple, les consommateurs de vos services, les maîtres d'ouvrage qui se plaignent. Ah, mais l'ONA, c'est quoi encore? Moi, j'avais mon cousin, mon neveu qui me faisait un bon travail. Aujourd'hui, on l'interdit de faire parce qu'il n'appartiendrait pas à l'ordre. C'est quelle discrimination? Je voudrais que l'argent reste en famille. Qu'est-ce que vous répondez? L'ordre, c'est une loi. La loi, quand il doit frapper, il doit frapper. Et aujourd'hui, il y a l'histoire des vignettes. Pour arrêter ceux qui ont des vignettes, on dit qu'il y a une discrimination. Une loi reste une loi. Quand l'État décide de quelque chose, et c'est pour aussi protéger ces maîtres d'ouvrage qui prenaient son cousin. Son cousin, il a quel cursus? Ce n'est pas parce que vous avez construit une maison qui tient, vous pensez qu'elle est bien construite. Combien de gens aujourd'hui nous voyons, nous Séphoriens, il est en bonne santé, en train de marcher, il collapse, il tombe, il meurt sur place. Chez nous, les Africains, on va dire seulement que non, c'est les sorciers. Mais certainement, les gars étaient déjà malades, rongés, ils ne savaient pas. C'est ça, il y a beaucoup de maisons ici. La pluie est en train de corriger les gens. Je vous dis, la nature elle-même. Je vous dis. Président Brunet. Je ne suis pas en train de me réjouir du malheur de la population par ignorance. Elle est en train de mourir. Elle est en train de perdre le bien qu'ils ont eu difficilement avec des moyens de bord. Mais je vous dis que quelque part, si on respectait les normes d'urbanisme, on respectait les normes architecturales, je pense qu'on éviterait certaines choses. On éviterait certaines choses. Je pensais que tu allais parler des inondations, mais je vois que tu n'en parles pas. Non, on y va, on arrive aux inondations, parce que les inondations sont là. C'est le mois de décembre, parce que c'est là qu'on conduit aussi aux inondations. Comment lutter contre ces inondations de manière efficace? Parce que c'est là où vous allez démontrer que vous êtes indispensable pour l'État congolais. Vous savez, aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est faire le recensement des réseaux d'assainissement. Il y a des archives. Vous savez, le bureau fatigué ici des archives nationales a des données que personne ne peut s'en passer. Comment voulez-vous, on vient construire le boulevard du 30 juin, on bouche tous les égouts. Tous les égouts sont bouchés. Mais quand vous allez aux archives, vous allez trouver que les Belges avaient laissé un plan d'assainissement où on montre tel égout passe à tel endroit, à tel endroit. Demandez aux gens qui ont fait boulevard 30 juin, où est le plan d'assainissement qu'ils nous ont laissé? À part les 2 caniveaux parallèles qu'ils ont fait. Parce que ça ne suffit pas de traîner l'eau, prendre l'eau sur la route. Mais ils étaient avec les Congolais pouvaient aussi les conseiller cela. Vous avez vu les Congolais dans les études de ces histoires? Parce que moi, je me rappelle quand les Chinois sont venus pour les 5 chantiers, j'ai vu des matos défiler ici, des tracteurs partout dans la ville, les gens acclamaient, les Chinois sont venus. Après, on nous a dit que non, les Chinois sont en train de faire des études, ils ne peuvent pas commencer tout de suite et tout ça. Vous connaissez les Congolais qui étaient associés dans ces études-là? C'est à vous de nous informer. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. C'est ça ce que nous déplorons. Parce que si on avait associé les Congolais allaient dire attention, la route que vous êtes en train de construire, il y a des égouts qui sont vraiment
des égouts mers qui sont très importants, qui drainent l'eau jusqu'au fleuve. Si vous les bouchez, vous allez créer un problème dans la ville. Ça, c'est un. Deux, aujourd'hui, je suis content et heureux aujourd'hui d'entendre le chef de l'État, dans son discours d'aujourd'hui, parler des permis de construire, qui va y mettre de l'ordre. Avec les Doing Business, dans le cadre de Doing Business, on en a travaillé avec la NAPI et tout ça. Je salue les DG qui nous ont pour ça. Mais on donne les permis de construire comme les arachides qu'on achète. Tous les gens, là partout où vous passez, il y a des permis de construire. Les permis de construire doivent peut-être se donner en accord avec l'ONA, par exemple. Non. Une étude préalablement menée. Ce n'est même pas en accord avec l'ONA. Sous d'autres cieux, les permis de construire, quand vous faites votre projet, ça passe d'abord à l'ordre des architectes. Quand il s'agit d'un bâtiment, ça passe à l'ordre des architectes. L'ordre des architectes donne les visas. C'est après les visas de l'ordre des architectes, ça va en commission maintenant des permis de construire. Mais maintenant, comme on va numériser ça, c'est encore très intéressant. Parce que, avec la dernière réunion qu'il y a eu à la NAPI, avec la Banque mondiale, on aura des données. Dès que ça arrive, les premières données vont arriver d'abord à l'ONA. C'est l'ONA qui va donner son avis en premier lieu. Et je crois que les choses sont en train d'évoluer dans les années à venir. Tout ce qu'on a déploré commence à trouver des solutions. Par exemple, sur le permis de construire, nous sommes contents des résultats qu'il y a eu à la réunion qu'il y a eu cette semaine ici au niveau de l'ANAPI. Donc, il y a eu des permis de construire, les gens qui ont construit sur des égouts, les gens ont construit sur les conduites d'eau, les gens ont construit n'importe où, parce que tout le monde veut rester à Gombe. Tout le monde veut rester à Djébé, tout le monde veut rester aux alentours. On oublie que la ville de Kinshasa, jusque-là, n'est qu'occupée à 20%. Président Brunel, nous tendons à la fin de ce magazine, de ce numéro. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'une année d'existence du Conseil de l'Ordre national des architectes en RDC? Fier ou pas fier? Vous savez, le travail n'est pas encore arrivé à la fin. Aujourd'hui, je ne peux pas me taper la poitrine pour dire que je suis très fier. Ce sont les autres qui peuvent nous juger. Les mauvaises langues ne manquent jamais. Et ça fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, l'ONA, tout le monde en parle. Nous avons quand même pu pénétrer des milieux que la SAC n'a pas pu pénétrer. Nous avons pénétré des institutions que la SAC n'a pas pu pénétrer. Parce que nous sommes une loi. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'ONA parce qu'on a fait de l'ONA quelque chose, une fierté des architectes. On a fait aujourd'hui un architecte une fierté. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes consultés. Je vous donne un exemple, Enabel. Quand vous allez soumissionner à Enabel, tout de suite, quand il n'y avait pas encore de tableau, maintenant ils en ont, on nous appelait à l'ONA pour demander est-ce que cet architecte est enregistré. Si tu n'es pas enregistré, c'est fini, tu oublies. Je vous donne un exemple, ça c'est des Belges. Beaucoup. L'ambassade d'Angleterre, c'était la même chose. Les institutions, la BAD, nous consultent. La Banque mondiale nous consulte. Donc, quelque part, on n'est pas encore arrivé. Il y a un travail à faire à l'interne et au niveau des institutions nationales et au niveau interne de l'ONA lui-même. Que l'architecte se mette en confiance, se mette debout pour savoir qu'il a été formé pour transformer ces pays. Parce que l'architecte est au centre du développement. L'architecture est au centre du développement de l'État. Brunel Guibalé Lekikananga, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine de ce soir et par rapport à une année d'existence de l'ONA dont nous souhaitons une bonne fête à l'ONA et à tous ses membres? Merci. Oui, une année, c'est un pas. Sur 10 000 pas. Il y a encore à faire. Le chemin est très long. Nous avons commencé. Nous allons laisser d'autres personnes qui vont continuer. Mais nous voulons jeter les bases. Nous voulons jeter les bases. Je crois que du côté texte, nous sommes déjà OK, il n'y a pas de problème. On a eu le premier tableau. Nous allons aller sur les tableaux 2020. Et nous allons travailler pour l'implantation des provinciaux, les conseils provinciaux. À la fin, nous allons organiser les élections pour compléter ce qui est la structure que la loi nous donne. Mais
je ne me réjouis pas comme tel parce que c'est difficile de parler de soi, mais il y a quand même des résultats. Mais par rapport à vos détracteurs et certains de vos membres qui ne comprennent pas le bien fondé de votre démarche. Il y a des détracteurs. Comme dans toute structure. Hein. Bon, ça ne manque pas. Les mécontents, il n'y a toujours pas. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent j'aurais voulu être à la place de Brunel par exemple, et faire ce qu'il a fait comme entrer dans les institutions de l'ONA et tout ça. Mais je vous dis, même au niveau provincial, par exemple, je peux donner un exemple. Nous sommes approchés par le gouverneur Mouyej, que je salue, de là-bas. C'est ce qui fait encore mal. Non, c'est l'ONA. Vous étiez avec Joseph Kabila, vous étiez avec Chibala, actuellement vous êtes avec Lukamba, actuellement vous êtes avec le président de la République, Félix Tshisekedi, et les autres se disent ah. Tous ceux qui sont passés comme dirigeants SAC à l'époque, ils ont aussi eu des autorités. Non, pas comme vous. Non, c'est-à-dire quoi comme moi? Parce que moi, je suis obligé de collaborer parce que maintenant, je suis institution. Voilà. À l'époque, c'était une petite asbel. La SAC, c'était une petite asbel. Mais aujourd'hui, nous sommes une institution. Nous sommes obligés de travailler avec toutes les autorités que vous citez. C'est comme ça que je vous dis, par exemple, quand le gouverneur Richard Mouyej fait appel à l'ONA, et ce n'est pas quelqu'un qui est allé lui forcer la main. C'est un nationaliste. Mais là, on voit Brunel. Oui, mais ça peut être... Brunel représente l'ONA. Voilà, pour l'instant. Brunel représente l'ONA pour l'instant. Je ne pense pas qu'il y ait des détracteurs au milieu des architectes. Les architectes, ce sont des grands messieurs. Ce sont des grands messieurs. Ce sont des grands messieurs qui sont à la hauteur. Je ne vois pas les architectes descendre à ce niveau, comme dans un parti politique, commencer à attaquer Brunel dans le sens. Je ne connais pas un seul détracteur. Ah, vous reconnaissez aussi l'ONA comme un parti politique, hein? Non, nous ne sommes pas un parti politique. Il fallait titiller. Mais je ne connais pas un seul détracteur, parce que les architectes sont des grands. Ils sont à la hauteur. Quand il y a un problème, les architectes qui se respectent, bien sûr, ils viennent, nous discutons avec les conseils. S'il y a des détracteurs, je ne pense pas, parce que je vois sur les tableaux, de A à Z, je n'ai pas encore vu un seul détracteur. Et pour ceux qui ne se sont pas inscrits, qu'est-ce qu'il faut? Ceux qui ne se sont pas inscrits, ils ne prestent pas. Ils ne sont pas architectes. Donc ça fait une année qu'ils ne prestent pas. Selon la loi, ils ne sont pas architectes. Voilà. Donc c'est comme ça que je vous dis que pour moi, les architectes qui sont sur les tableaux, je n'ai pas vu des détracteurs. C'est ceux qui peuvent parler, c'est comme un avocat peut parler, c'est comme un médecin peut parler, et tout ça. Nous, on fait fi de ça parce qu'on considère que ce ne sont pas des architectes. Brunel Dibale Kikanang, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Oui. Nous pensons que ce ne sera pas la dernière. Très chers téléspectateurs, de partout où vous nous avez suivis, vous étiez dans votre magazine Data Market. Nous avons reçu pour vous le président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Il nous a parlé concernant les 1 année d'existence de ce grand conseil, organe technique dans le domaine de la construction et de l'architecture en RDC. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Rediffusion le mardi à 11 h juste, si vous nous avez suivis ce lundi à 22 h juste sur Kin 24 Télévision et les chaînes partenaires. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Président Brunel, un grand merci. Merci.